Nous avons vite remarqué qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, mais il y a certains traders qui n'arrivent toujours pas à valider un compte ProFirm. Ça fait presque plus de 4 ans que les ProFirm sont beaucoup plus démocratisés, mais malgré ça, il y a des personnes qui galèrent encore à valider ne fût-ce qu'un seul ProFirm ou passer tout simplement sur un compte financier. Alors, nous avons étudié ensemble les techniques que les personnes font, en commençant par moi, qu'est-ce que j'avais fait pour valider autant de comptes ProFirm, mais aussi en étudiant certaines personnes qui ont eu à valider plusieurs comptes ProFirm. Quelles sont les techniques qu'ils mettent en place pour être sûr de valider la première, la deuxième, ainsi obtenir un compte financier. La première chose qu'ils font beaucoup de traders financiers pour passer les challenges ProFirm et ainsi obtenir un compte financier, c'est d'abord chercher à comprendre en profondeur mais surtout en pratique, les règles de la ProFirm. Alors, vous allez me demander que, bon, c'est tout à fait logique comprendre les règles, mais aujourd'hui, j'ai accompagné beaucoup de personnes, je peux vous assurer que ce que beaucoup de traders font, et c'est ce que moi-même j'avais fait au début, et ça m'a coûté plusieurs comptes, voire des comptes déjà financés, c'est aller tout simplement sur le site de la ProFirm et essayer de comprendre en lisant les règles. Aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est là insuffisant. Beaucoup de personnes vont sur le site, mais arrivent toujours à enfreindre certaines règles. Alors, la chose que je vais vous conseiller dans cette vidéo, c'est pas seulement lire les règles sur les sites officiels de la ProFirm, c'est profiter par exemple des challenges gratuits. Il y a certaines ProFirm et parmi les meilleurs qui proposent presque toutes un challenge gratuit. Moi, personnellement, je travaille avec la ProFirm Funded Next et c'est celle que j'ai toujours conseillée, qui propose un challenge totalement gratuit avec les mêmes environnements, les mêmes règles qu'un challenge payant. Il ne suffit pas seulement d'aller sur le site officiel, essayer de lire les règles, mais appliquer ces règles. Appliquer sur un compte d'essai pour ainsi savoir que vous êtes sûr et certain d'avoir maîtrisé toutes les règles à la perfection. La deuxième technique ou la deuxième chose que font les personnes qui sont financées depuis plusieurs années, c'est s'assurer d'avoir une stratégie qui marche avant d'essayer un challenge de ProFirm. Et je comprends très bien que ça fait rêver, c'était le cas pour moi, de venir et dire qu'on est financé à hauteur de 10 000 $, 50 000 $, 100 000 $, 300 000 $ et pourquoi pas 1 million de $. Mais le problème pour arriver à avoir ces comptes et bien manager ces comptes, et nous parlons surtout du trading, vous devez avoir une stratégie qui marche très bien, une stratégie que vous avez très bien maîtrisée. C'est inutile d'apprendre et venir appliquer ce que vous avez appris directement sur un compte de challenge. Et je peux vous assurer, certaines personnes ont eu de la chance. Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans cette industrie. Ils ont validé la première phase. Certains sont arrivés même à valider la deuxième phase. Mais une fois arrivés sur un compte financier, on ne se rappelle pas ce qu'on a fait pour y arriver parce qu'on a une stratégie qu'on ne maîtrise pas du tout. Pour essayer de refaire la même chose, surtout que nous avons la pression d'un compte financier, ça devient très difficile. C'est pourquoi c'est bien d'avoir une stratégie approuvée et bien maîtrisée. Là, vous allez me demander qu'est-ce qu'une stratégie approuvée? Une stratégie approuvée, pour faire simple, c'est une stratégie que vous avez appliquée vous-même plusieurs fois jusqu'à obtenir les résultats escomptés. Et si vous avez déjà backtesté une stratégie ou vous l'utilisez déjà depuis très longtemps, pour parler ainsi de la maîtrise, ça sera pour vous facile. Si cette stratégie vous a permis de valider la première phase, de l'appliquer sur la deuxième phase et de l'appliquer encore sur les comptes financiers. La troisième technique ou la troisième chose que font beaucoup de traders financiers, c'est tout d'abord penser à long terme. L'avantage avec les challenges aujourd'hui, surtout en 2025, c'est qu'il n'y a pas les temps de validation. Quand les ProFirm ont commencé à se démocratiser, normalement, on devrait valider la première phase en un mois, à un espace d'un mois, la deuxième phase dans un espace de 2 mois. Aujourd'hui, nous avons déjà une opportunité, il n'y a pas cette notion de temps. Dans ce cas, c'est inutile de vous mettre la pression de terminer un challenge en une semaine, 2 semaines ou un mois. Vous pouvez vous donner encore plus de temps que ça. Si vous vous donnez par exemple 2 semaines pour valider un compte et que dans 2 semaines, vous n'arrivez pas à valider le compte, la troisième semaine, vous vous donnez la pression, vous mettez la pression jusqu'à perdre ce compte, vous allez comprendre que s'il vous faut repartir à zéro, reprendre notre challenge, vous serez encore obligé de vous donner quelques 2-3 semaines, pourquoi pas un mois. Là, ça va vous prendre de l'argent et la notion du temps va rester toujours intacte. Alors, en méditant sur cette situation, pourquoi ne pas vous donner seulement 2 mois pour un seul challenge? Comme ça, vous diminuez la pression et vous donnez plus les chances de réussite. C'est pourquoi quelque chose que moi j'ai compris et j'ai bien sûr remarqué cela auprès de plusieurs personnes qui ont validé les comptes challenge et qu'ils se donnent beaucoup plus de temps. Ils comprennent que ce sont des objectifs ambitieux d'abord et il faut beaucoup plus de temps pour les valider. En termes de temps, tout ce que je peux vous conseiller, c'est trader selon les opportunités et selon votre style de trading. Si vous faites du swing trading, donnez-vous le temps nécessaire pour valider ou atteindre les objectifs selon votre stratégie de swing trading. Mais vous allez voir que bien sûr, ça peut vous prendre beaucoup plus de temps pour valider, mais au moins tout ce temps, vous l'avez pris avec un seul compte. Car si vous donnez beaucoup plus de pression, vous allez échouer et obligé à répondre à chaque moment et ainsi perdre toujours de la même façon beaucoup plus de temps. La quatrième chose que font beaucoup de traders financiers, c'est veiller sur un bon money management. Généralement, beaucoup de ProFirm nous donnent 4 à 5% des drawdowns journaliers et 8 à 10% des drawdowns maximales. Alors, si vous avez 4% des drawdowns journaliers, ça veut dire que dans une seule journée,
vous êtes permis de perdre qui est 4% maximum. Il y a aussi les comptes pour 5%. Mais cela ne veut pas dire que dans une journée, vous devrez uniquement vous arrêter quand vous êtes presque au point de perdre les 4%. Ce que font beaucoup de traders qui réussissent, ils ignorent les 4 à 5%, mais se focalisent sur les pourcentages de pertes selon leur money management. Si selon leur plan, il faut seulement perdre par exemple 1% dans une journée, s'il arrive à perdre 1% et c'est tout, ou il revient à la prochaine opportunité. Et si son plan c'est perdre 0,5% dans une journée, s'il perd ces 0,5% et c'est tout, il peut revenir un autre jour, ou s'il repère une autre opportunité. Ça c'est selon ses plans. Et ne pas uniquement s'arrêter à trader comme le font beaucoup de traders qui échouent quand ils sont presque au niveau d'atteindre les drawdowns journaliers. Alors si vous voulez réussir, vous devez mettre de côté les drawdowns maximales que vous propose la ProFirm et vous focaliser uniquement sur votre money management. La cinquième chose ou la cinquième technique, c'est avoir une très bonne discipline. Ici, nous allons parler de la discipline d'une autre façon. Je suis sûr et certain, depuis que vous êtes lancé en trading, vous écoutez un peu partout discipline. Alors, la discipline par rapport à la validation ou la passation des challenges ProFirm, je vais vous expliquer cela de cette façon. Ici, ça sera tout juste question de vous forcer à respecter certaines règles de base. Par exemple, si votre stratégie vous permet de risquer 1% par position, et là, vous êtes par exemple à moins 6%, il vous reste que 4%, vous vous demandez que je dois d'abord récupérer les 6% et encore aller chercher les 8 à 10% que me demande comme objectif la ProFirm. Alors, beaucoup de traders, après avoir tombé en dessous de la barre de 5% des pertes, commencent à changer leur méthode de money management. Ça veut dire, parfois, au lieu de risquer 1%, ils vont risquer 1,5% ou 2% pour essayer de récupérer très rapidement. Et c'est là où vous devrez être discipliné et respecter votre plan de trading malgré les situations. La deuxième situation, c'est quand vous êtes en train de passer par exemple la première phase, deuxième phase et la troisième phase. Selon les statistiques, beaucoup de traders arrivent à valider la première phase, mais ça commence à diminuer à la deuxième phase et ça devient pire une fois obtenir les comptes financiers. Ça veut dire que malgré que certains traders peuvent valider un compte challenge, mais sont rares ceux qui arrivent jusqu'à obtenir les premiers paiements, les premiers payouts. C'est tout juste parce que plus vous montez, plus aussi la pression augmente. Quand vous êtes à la première phase, il n'y a pas beaucoup de pression. Vous vous dites que même si j'échoue, je peux encore recommencer, je ne suis qu'à la première phase. Quand vous montez à la deuxième phase, ça commence à devenir difficile. Vous commencez à vous dire qu'il vous manque un seul pas pour obtenir les comptes financiers. Mais de l'autre côté, vous imaginez que si vous ratez à la deuxième phase, vous serez obligé de retourner encore sur la première phase, ce qui fait directement augmenter la pression. Et si vous arrivez à passer la deuxième phase, vous obtenez un compte financier, ça devient très stressant parce que cette fois-ci, tous les gains que vous êtes en train de réaliser, votre mental vous dit directement que c'est de l'argent réel. Et nous savons que l'argent provoque des plus grosses impulsions, jusqu'à nous faire oublier notre plan de trading, notre discipline. Comme quoi, vous allez voir certains traders qui ont validé la première phase et la deuxième phase. Une fois sur les comptes financiers, ils ont directement changé de stratégie. Cette fois-ci, ils deviennent trop cupides, ils sont victimes du FOMO. Ils ne veulent plus rater aucune opportunité. Pendant qu'ils rataient une opportunité, c'était tout à fait acceptable pour la première phase, voire même la deuxième phase. Un seul mot que vous devez comprendre sur le cinquième point est que vous devez toujours rester discipliné et vous référer toujours à votre plan trading, quel que soit sur la première phase, deuxième phase ou sur un compte financier. En attendant, je vais vous laisser cette vidéo ici où je vous explique en profondeur comment fonctionne la ProFirm que moi j'utilise. Partagez avec moi votre expérience avec les ProFirm dans les commentaires ou n'importe quelle question, je vais vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Je vous dis à la prochaine.